Bonjour, on se retrouve pour nos alcôves du Tanakh, comme chaque semaine. Nous commençons un nouveau livre, le livre de Dvarim, et j'ai pensé qu'il serait de bonne aloura de parler du livre dans son ensemble, c'est-à-dire d'en faire une présentation. Les sages savaient que Dvarim avait une structure très claire. Ailleurs, dans la Torah, certains rabbins vont utiliser le principe de smichut parashiot, c'est-à-dire que nous pouvons apprendre quelque chose du fait que le passage Y se produit immédiatement après le passage X. Cependant, d'autres ne l'ont pas fait car il y avait une règle qui disait « En mukdam ou meuchar batorah », ce qui signifie « la Torah ne suit pas une séquence chronologique stricte ». Tout cela concernant les 4 premiers livres de la Torah, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar. Nous ne pouvons donc pas attacher de l'importance au fait que les passages sont dans leur ordre, oui ou non. Néanmoins, tout le monde ici convient d'une chose, c'est qu'il y a un ordre et une structure précise dans le livre de Dvarim. Ceux qui nous rappellent ceci et cela sont les Amoraïm dans le traité de Brachot, page 21, verso. Ma question, quel en est le sens? Nos sages ont intitulé à l'origine le livre de Dvarim, vous le savez, Mishneh Torah. Qu'est-ce à dire? Un second enseignement, d'où le nom latin d'ailleurs de Deutéronome, qui signifie la deuxième loi. Mais dans quel sens Dvarim est-il le livre? Une seconde instruction. Certaines des lois énoncées par Moïse dans le livre sont déjà connues, d'autres non. Est-ce une répétition des lois que Moshe a déjà reçues au Sinaï et dans la tente d'assignation? Ou bien est-ce quelque chose de nouveau? Quel est exactement le sens de ce Mishneh Torah? Que fait le livre d'ailleurs à cette place? Chamisha Chumshe Torah, les 5 livres de la Torah, celui-ci en est le 5e. Il révèle les discours que Moshe prononça au cours du dernier mois de sa vie devant la génération qui viendrait à traverser le Jourdain et entrerait enfin en terre d'Israël. Pourquoi est-il inclus dans la Torah? Réfléchissons. Si la Torah est un livre d'histoire, nous devrions passer directement de la fin du livre de Bamidbar, l'arrivée des Hébreux sur les rives du Jourdain, au livre de Josué, lorsqu'ils ont traversé le fleuve et commencé leur conquête du pays. Si par contre, la Torah est un livre de loi, Dvarim ne devrait être qu'un recueil de commandements, de préceptes, sans toutes les réminiscences historiques et les prophéties qu'il contient aujourd'hui. Quel genre de livre est donc Dvarim et quelle est sa signification pour la Torah dans son ensemble? Un certain nombre de découvertes archéologiques vers lesquelles je vous emmène et qui sont relativement récentes ont toutefois jeté un nouvel éclairage sur toutes ces questions. Suivez-moi. Ce sont les archives gravées d'anciens traités entre puissances voisines. Parmi eux figure cette célèbre stèle des vautours, dont les fragments sont au musée du Louvre à Paris. La stèle des vautours commémorant la victoire des Anatomes, souverains de Lagash dans le sud de la Mésopotamie, sur le peuple d'Oma, et celui de Naram-Sin, roi de Kish et d'Akkad, avec le souverain d'Élam. Les deux datent du 3e millénaire avant notre ère, c'est-à-dire avant Abraham. Les traités sont de 2 types. Entre des parties de puissance à part égale, que nous appellerons traités de parité, et entre un parti fort, un précurseur de l'idée moderne, si je me permets, de la superpuissance, et un faible. Ces derniers sont appelés traités de suzeraineté, le mot suzerain désignant le pouvoir dominant dans une région donnée. Un autre nom pour traité, pour le terme de traité, est bien sûr celui que nous connaissons en hébreu, brit,
ou alliance. Et nous voyons donc maintenant leur signification pour la compréhension de notre histoire hébraïque. L'alliance était la structure de base dans l'ancien Moyen-Orient. Des traités entre puissances voisines. D'ailleurs, souvenez-vous, Abraham, par exemple, établit une alliance avec Avimelech, le roi de Guérar à Beersheba, dans le livre de Bereshit, chapitre 21. Il en va de même pour Yitzhak, dans le livre de Bereshit, au chapitre 26. Et Yaakov le fait avec Laban, au chapitre 31. Ce que montrent ces traités récemment découverts, c'est la forme précise des anciennes alliances. Ils avaient 6 parties. 1. Ils ont commencé par un préambule établissant l'identité de la personne ou du pouvoir à l'origine de l'alliance. 2. Un prologue historique a suivi, retraçant l'historique des relations entre les 2 parties à l'alliance, liées à l'alliance. 3. Viennent ensuite les dispositions de la convention elle-même, les stipulations qui sont souvent énoncées, d'ailleurs sous 2 formes, principes généraux et dispositions détaillées. Quatrièmement, s'en est suivi une disposition prévoyant que l'alliance soit déposée dans un lieu sacré élu régulièrement. 5èmement, viennent ensuite les sanctions associées à l'alliance, à savoir les bénédictions qui suivraient si elles étaient respectées et les malédictions qui se produiraient si elles étaient brisées. L'alliance, bien entendu. 6èmement et enfin, il y a une déclaration devant témoins à cet accord, généralement les dieux pluriels des nations impliquées. Revenons à nos moutons. Le livre entier de Dvarim est structuré comme une alliance étendue précisément sur ces lignes, dans ce même rapport d'alinéa. Voilà comment cela fonctionne. Nous avons premièrement un préambule, l'annonce du lieu, de l'heure, de la personne qui a initié l'alliance suivante. Moshe, au nom de l'Éternel, Dieu. Nous avons ensuite, deuxièmement, un prologue historique. Moïse va récapituler l'histoire qui les a amenés là où ils se trouvent à ce moment-là, rappelant principalement les événements décrits dans le livre de Bamidbar. 3e étape, une stipulation des dispositions générales, comme les 10 commandements, le schéma, récapitulation des événements entourant la conclusion de l'alliance au Sinaï, et puis des dispositions spécifiques. Exemple, les détails de la loi, avec une référence particulière à la manière dont ils devront être exécutés, réalisés par le peuple dans son ensemble, une fois sur la terre d'Israël, terre donnée par l'Éternel. 4e étape, si vous préférez, la déposition et la lecture régulière de la loi doit être inscrite sur la pierre du mont Ébal, près de Shrem, vous vous rappelez. La Torah écrite par Moshe est placée dans l'arche, elle, et sera lue en public devant l'Assemblée nationale par le roi tous les 7 ans à la fin de la fête de Sukkot. 5e étape, énonce, elle, les bénédictions et les malédictions. Le renouvellement actuel de l'alliance accompagné de l'affirmation que même si le peuple enfreint l'alliance et que les malédictions s'accomplissent, le retour, repentir, ce que nous appelons Teshuvah, sera toujours possible. Et puis, dernière étape, donc vous avez fait attention que nous sommes dans un véritable parallèle de ce qui a été découvert dans la stèle des vautours. Eh bien, 6e étape, la prise à témoin. Témoin ici le ciel et la terre, témoin également ce cantique de la paracha d'Haazinu qui va préclôturer le livre de Dvarim. En d'autres termes, mis à part le cantique de Moïse et les bénédictions des tribus avec lesquelles se termine le livre et la vie de Moshe, Dvarim dans son ensemble est une alliance à une échelle monumentale.
nous apercevons, vous et moi, maintenant, la nature extraordinaire du livre. Celui-ci utilisa une ancienne formule politique telle que je l'ai ramenée grâce aux fouilles et découvertes archéologiques de l'époque mésopotamienne pour parvenir à ses fins entièrement nouvelles. Ce qui est unique dans l'alliance au sein de l'hébraïsme, c'est d'abord que l'une des parties est Dieu lui-même, ce qui n'était pas le cas dans les preuves que nous avons données à partir de cette stèle découverte en Mésopotamie. Cela aurait été d'ailleurs incompréhensible pour les voisins d'Israël et reste d'ailleurs même extraordinaire jusqu'à aujourd'hui. L'idée que Dieu puisse se lier aux êtres humains, relier leur destin au sien et faire de ses ambassadeurs ses témoins auprès du monde reste constitutif pour le devenir du peuple et difficile pour l'humanité. Deuxièmement, l'autre partie à l'alliance n'est pas comme dans l'ancien monde, le roi ou le souverain de la nation concernée, mais le peuple dans son ensemble, comme nous l'avons vu dans le livre de Shemot, dans les chapitres 19 et 24, et dans tout le livre de Devarim que nous allons découvrir. Chaque Hébreu est tout partie de cette alliance. Il est co-responsable envers le peuple dans sa totalité du respect de la mise en œuvre du projet divin ici-bas et nulle part ailleurs. De là découle l'idée bien connue de nous tous. Kol Israël arevin ze la ze. Chaque enfant d'Israël est responsable devant tous. Ainsi que l'idée beaucoup plus tardive de nous le peuple. Nous sommes le peuple. Cette transformation signifiait que chaque être hébreu devait connaître la loi et l'enseigner à ses enfants. Chaque un d'entre nous doit connaître et raconter l'histoire de son peuple, savoir et connaître le destin et la vocation de ce peuple auquel nous appartenons et vivre cela réellement, concrètement et moralement. Il s'agit d'une politique d'alliance, une forme unique de structure politique basée non point, sur une hiérarchie du pouvoir, mais sur un sens partagé de l'histoire et du destin. C'est une politique morale, vouée à la création d'une société juste, droite, honnête, gracieuse, dans le sens de la grâce, bien entendu, qui honore la dignité de tous, et en particulier des opprimés, des pauvres, des impuissants, des marginaux, et puis la veuve, l'orphelin et l'étranger, si célèbre et pourtant si malmené. La structure du livre est maintenant claire pour vous tous comme pour moi. Elle suit précisément, comme nous l'avons détaillé, la structure d'un ancien traité de suzeraineté entre une puissance forte, ici Dieu, et une puissance faible, ici les Hébreux. Politiquement, de tels traités étaient bien connus dans le monde antique, mais sur le plan religieux, ils sont uniques. Car cela signifie que Dieu a pris une nation entière pour être son partenaire dans l'œuvre de la création, en montrant à toute l'humanité ce que veut dire construire une société qui honore chaque individu à l'image de Dieu. Nous comprenons, vous et moi, maintenant, ce que Mishneh Torah signifie. Cela signifie que ce livre est une copie de l'alliance entre Dieu et le peuple faite au Sinaï, renouvelée sur la rive du Jourdain et renouvelée à des moments significatifs de l'histoire d'Israël et de nouveau omniprésente dans notre quotidien aujourd'hui au sein de l'État d'Israël. Il s'agit du compte-rendu écrit de l'accord, tout comme une ketouba, un acte de mariage, qui lui est un compte-rendu écrit des obligations contractées par un mari envers sa femme. Nous comprenons, vous et moi, maintenant aussi, la place de Dvarim dans le Tanakh, dans son ensemble. C'est l'axe sur lequel toute l'histoire d'Israël vibre
Si la génération qui avait quitté l'Égypte avait eu seulement la foi et le courage d'entrer sur la terre donnée par Dieu, toute son histoire aurait révélé l'essentiel du message sinaïtique au peuple lui-même d'une part et au monde d'autre part, sans avoir à traverser les méandres des histoires obscures, sombres, dramatiques et tragiques que nous avons traversées. Mais en évidence, l'épisode des espions a montré et prouvé que cette génération manquait d'esprit de réalisation. Par conséquent, le moment critique est venu à la génération suivante, lorsque Moshe, à la fin de sa vie, renouvela l'alliance avec eux comme condition de leur héritage du pays. Les 4 livres précédents de la Torah ont précédé ce moment. Et tous les autres livres du Tanakh en sont l'exposé. Une sorte de compte-rendu de la façon dont cela fonctionna au fil du temps. Dvarim est le livre de l'Alliance, le nœud gordien de la foi d'Israël. Et le projet qu'il définit est unique. Car cette alliance ne vise rien de moins que la construction d'une société qui serait à même de pouvoir moraliser ses membres, inspirer les autres et servirait de modèle pour ce qui pourrait être réalisé si l'humanité dans son ensemble venait à être à l'écoute, serait à même de pouvoir entendre le message du Créateur au peuple d'Israël et à travers Israël à l'ensemble de cette humanité pour enfin essayer que le visage du monde soit capable d'être le reflet de la lumière divine qui s'y était attachée. Il serait temps de tomber le masque, en quelque sorte. Je vous souhaite Shabbat Shalom, à très bientôt, à la semaine prochaine, depuis les plaines de Hebron, la plaine de Mamré, depuis ce temps patriarcal, aujourd'hui avec vous. Shalom, shalom.